Bonjour à toutes et à tous, ici La Rite Moderne et bienvenue dans ce nouveau bonus boîte magique où je vais apporter plus de réflexion au sujet de comment faire, selon moi, un bon top. Alors, comme promis, ça va être le numéro 0. Qu'est-ce que c'est que le numéro 0? Eh bien, vous l'avez deviné puisque j'ai fait... comme je l'ai dit, retournement de situation, quadruple feinte avant le générique, c'est l'élément de surprise. C'est totalement facultatif. Généralement, dans pas mal de tops, la conclusion est plutôt logique en fait, puisqu'on part du principe que le dernier mentionné dans le top, c'est celui qui a la plus grande importance, celui dont l'intensité et le niveau de qualité est évidemment au-dessus des autres. C'est une histoire de réputation, c'est une histoire de renommée, c'est une histoire de qualité avérée, vois-tu. Mais, de qualité avérée, vois-tu, d'où je parle comme ça, moi. Je me parle jamais comme ça d'habitude, je suis désolé. Bref, normalement, ça fait que la plupart du temps, c'est relativement prévisible une fin de top. Mais après, justement, c'est qu'il y a un build-up, il y a une espèce de... Pourquoi j'ai un paquet de mouchoirs dans les mains disons que les précédents points dans un top, justement, servent un petit peu à construire le terrain, à le ménager pour faire en sorte que la légitimité du numéro 1 soit d'autant plus forte au moment de sa révélation. C'est vraiment ça. C'est un petit peu justement comme préparer le terrain pour que la végétation, pour que les céréales, pour que les fruits, les arbres poussent mieux, vois-tu. Vois-tu, faut que j'arrête de te parler comme ça, c'est la première fois que je fais ça. Oh oui, vois-tu, non, c'est... Voilà. Donc, c'est ça, généralement. Les Anglais appellent ça aussi le cop-out. Le cop-out, ça veut dire que oui, bien sûr, c'était tellement évident, c'est même tellement évident que ça en est décevant, tu vois. Mais là, l'élément de surprise, ça peut être pas mal, justement. Ça rajoute un petit peu de piment. C'est bien de donner un élément d'imprévu dans son top. Parce que, supposons, par exemple, que je fasse un top 10 des meilleures mascottes de jeux vidéo. Et disons que tout le monde s'attend à la fin que ce soit, évidemment c'est Mario, c'est le plus important historiquement, c'est celui qui a les meilleurs jeux, c'est celui qui a une des plus grandes importances historiques et patrimoniales dans l'histoire du jeu vidéo, c'est celui qui est le plus célèbre à travers le monde, blablabla. Bla bla bla. Voilà, donc c'est logique qu'il soit numéro 1, mais tout à coup je sais pas, par exemple je décide finalement c'est pas Mario, j'ai décidé que maintenant la première plus grande mascotte du jeu vidéo c'était Zero, l'écureuil kamikaze. Voilà, c'est un vrai truc qui existe, c'est jouable, regardez sur Google, Zero the Kamikaze Squirrel, c'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu. C'est un vrai jeu vidéo. Quelqu'un a dit que c'était une bonne idée de faire une mascotte d'animal mignon, mammifère, poilu, à partir du concept d'aviateur suicidaire de la Seconde Guerre mondiale. C'est sublime. C'est... fantastique. L'élément de surprise, c'est important. C'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé faire dans ma critique sur... pas ma critique, je veux dire mon top 5 des frayeurs surprises. C'est-à-dire qu'a priori, j'ai mis Andros parce que c'était une frayeur qui était personnelle à moi dans mon enfance. C'est pour ça que je l'ai mis en numéro 1. Mais du coup, Gaigas, effectivement, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Alors comme j'ai déjà dû... J'admets que par exemple, si j'avais joué à Earthbound étant beaucoup plus jeune, l'impact aurait été terrible. A priori, rétrospectivement, ça me semblait évident. Alors du coup, j'ai décidé de l'intégrer d'une certaine façon quand même. Surtout aussi que l'élément de surprise est bien, parce que Gaigas est vraiment considéré comme une espèce d'horreur cosmique qui est limite au-dessus de tout ce que Nintendo a pu faire en termes de super méchants, de boss de fin de jeu. Donc le fait de placer un petit Gaigas creepy, discretos, en faisant genre ah c'était fini, on a passé par des épreuves terribles et maintenant c'est bon, et non, il y a encore pire qui arrive, comme ça aussi tu vois, c'est ce que je viens de dire, c'est le storytelling, c'est raconter une histoire, c'est exactement, c'est le point 0 est là pour rajouter, si tu veux bien, un petit peu de piment par rapport à ce que je viens de dire dans le point numéro 1. Un peu de storytelling, un petit peu rajouter des éléments complémentaires à sa dissertation, rajouter un petit twist, un petit cliffhanger, une petite histoire annexe, un chapitre bonus à son récit en quelque sorte. C'est ça qui est important. Le point -1 aussi, le point -1 c'est très simple, c'est
c'est très facultatif aussi, mais moi j'adore. Moi j'aime beaucoup ça. J'adore le point -1. C'est un point qui est fait surtout du côté anglophone de la force youtubesque. Le point -1, c'est faire une présentation soignée avec des jolis jingles et tout le bordel. Ça a l'air con dit comme ça, mais ça c'est un truc qui se fait pas trop, on va dire en France. J'ai l'impression que la plupart du temps, à part peut-être sur la scène gamer ou j'en sais rien, et encore je vois pas beaucoup de top gaming en France. Quand les gens ils font leur top, ils disent il y a juste une petite police de caractère, un petit chiffre qui apparaît comme ça, avec un effet balayage, avec un petit fuite là, ou sur un fond, ou sur un petit... C'est pas impressionnant, voilà, c'est sympa, ça fait le travail, c'est présentatif, c'est illustratif, voilà, ça fonctionne. Mais, je sais pas, les Américains, ils ont tendance... Et les Anglais aussi, ils ont tendance à mettre des gros jingles avec des gros bruitages, des petits effets infographiques, des petits effets de machin. Moi aussi, j'essaie de faire en sorte que chacun des petits jingles, chacune des annonces de chacun des numéros soit à peu près originale. Bon, pas toujours. Hein. Dernièrement, par exemple, sur ce que j'ai fait sur... mes tops que j'ai fait pour Wakanim et tout, ils sont assez standards au niveau des jingles, la présentation et tout ça, parce que c'était des, on va dire, des vidéos que je devais produire de façon assez soutenue, donc j'avais pas le temps, c'était pas raisonnable et ce n'était pas intelligent d'à chaque fois essayer de réinventer un nouvel habillage exprès pour le sujet abordé dans la vidéo. Ce que je faisais avant, par exemple, pour ma vidéo sur Smash Bros, pour les frayeurs surprises, pour d'autres trucs comme ça. Voilà, mais avoir un petit habillage sympa pour son top, ça fait cool quoi, ça fait un petit peu, ouais, on présente un top officiel comme le top 50 musical, tout ça. Et les Américains, ils ont toujours tendance à aussi faire des grosses voix ou des effets spéciaux super chiadés, ou même les trois à la fois, du style number 5, number 4, comme ça. Par exemple, je vais vous mettre un petit échantillon là maintenant tout de suite. Hein. Number 1. Voilà, c'est de ça que je parle, c'est facultatif, mais ça rajoute du piment, ça rajoute de l'épice, ça c'est un aspect que j'aime bien justement voir dans les autres tops d'autres vidéastes, et j'aimerais qu'en France, je sais pas, ça se fasse un peu plus. Voilà, je sais pas, je peux parler parce que moi je le fais pas tant que ça quand j'y pense, mais... Quand même, j'aimerais bien voir ça chez les autres, ce serait vraiment sympa. En attendant, pour les Américains, ils me servent bien, mais en France, ce serait cool. Et tiens, je sais pas, je vais balancer un point -2, voilà, comme ça, parce que je suis généreux, bim badaboum, c'est la fête de l'ermite. Comment dire. En l'occurrence, c'est ça, pour moi le point -2, c'est faites confiance à votre sujet. C'est ça, parce que je veux dire, il faut bien choisir son sujet. Ça a été abordé, c'était le point numéro, il me semble, 4. Oui, c'est ça, c'est la 4, parce que le 3, c'est hiérarchisé. Et ben, le point 4, c'est bien choisir son sujet et son angle. Le point -2, c'est vraiment fais bien confiance à ton sujet, au lieu d'essayer de le mettre en avant par des moyens détournés. C'est un peu la critique que j'ai fait sur l'emoji JPP, MDR, je pleure de rire mon cul, que j'ai fait à la fin de ma vidéo sur Imagine le freebooting, Imagine Facebook qui vole YouTube. C'est ça le truc, l'utilisation de ce genre de emoji, l'utilisation de boobs ou de Photoshop, ou de mettre des grands cercles rouges pour dire regarde, c'est là que tu dois regarder, connard, tu vois, ça fait... Bon, j'ai l'utilité des cercles rouges pour souligner un détail, ça tout à fait, on va dire... à peu près normal, acceptable en soi, mais quand même, quand on voit ça partout sur beaucoup de miniatures tout le temps, c'est vrai qu'à côté, je me demande si ces gens pensent que je suis stupide, je me le demande, voilà, c'est... Voilà, il y a vouloir se rendre utile, et il y a être, on va dire... c'est quoi le terme déjà? J'ai envie de dire patronisant, mais c'est pas le mot, c'est anglais. Je vais regarder tout de suite, alors, Word Reference, je suis pourri du cul, je regarde des traductions pendant que je fais mes vidéos, c'est bien, alors patronize, voilà,
prendre de haut, condescendance, voilà. Il y a des fois la différence entre voilà, être serviable et être condescendant, voilà. Genre, je vais t'aider, ou un truc du style, ah, tu peux rien faire par toi-même, je vais, gros teubé, je vais t'aider, tu vois, c'est les 2 points. Voilà, donc voilà, les cercles rouges, les gros nibards, les emojis qui sont des panneaux pour dire, rigole, banane, c'est une vidéo drôle, enculé, voilà, c'est... Ne faites pas ça avec vos tops. Le top, c'est déjà un format qui est censé être facile en termes d'accès, mais aussi de construction. C'est le fait, c'est un format qui est censé être fun à faire, facile à concevoir et qui est censé être très souple et permissif. Si vous commencez déjà à rajouter un peu de la triche et de la facilité supplémentaire par-dessus ça, bah facilité sur facilité, ça fait overdose, quoi. Non, voilà. Là, c'est comme... c'est un petit peu essayer d'éventrer la poule aux œufs d'or, vous voyez ce que je veux dire? C'est la moralité du truc, c'est que les gens n'ont pas été satisfaits de ce que la poule, ou de l'oie, ça dépend des versions, rapportait en termes d'or, mais ils ont voulu plus, ils ont voulu chercher plus loin, bah finalement, ils ont gâché... Ils ont tout gâché. Voilà, la poule elle est morte. Ils ont niqué la poule, elle fait plus d'œufs, elle fait plus rien. Tu la fais frire maintenant avec. C'est tout ce que tu peux faire avec. Et encore, tu le manges à ce prix-là. Si tu essaies de le revendre, ça vaudra pas grand-chose. Mais voilà, c'est ça. Faut pas abuser de la poule aux œufs d'or. Voilà. Le format, il est déjà assez attrayant en soi. Il est déjà assez accessible pour les vidéastes et pour les spectateurs en soi. C'est pas la peine d'en rajouter davantage. Voilà. Faites-moi confiance. J'ai fait quelques tops qui ont bien marché dans le passé. Bon, là, ça y est, là, j'ai l'impression que je me la pète. Je suis désolé. Je voulais pas en venir à ce point-là. Mais voilà, c'est... Je pense pas que ça soit nécessaire. Vous allez me dire votre avis, vous autres. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire d'en rajouter une couche comme ça. Voilà, c'était mes petites réflexions supplémentaires par rapport à ma vidéo sur les choses à faire pour concevoir un bon top. Si, encore une fois, vous avez d'autres suggestions pour étayer ce discours, ce propos, cette idée, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de voxmakers.fr, sur la page YouTube, dans les réseaux sociaux. Vous me les envoyez pas par mail parce que je ne lirai pas. Bon, non, je plaisante. Enfin, voilà, quoi. Voilà. Je pense que j'ai été pas trop long pour une fois. D'habitude, je fais des bonus qui durent 3 milliards d'années. Je pense que pour cette fois, ça ira. Bah allez, ciao!